Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, lundi 24 juillet, 16e semaine du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les pharisiens abordèrent Jésus en lui posant cette question. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Un signe, geste ou élément permettant de faire connaître une pensée ou de manifester un désir, un ordre. Dans la Bible, un signe est une action divine perçue comme une manifestation de la puissance divine. Comme réponse à la demande des pharisiens, Jésus évoque l'épisode prophétique de Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre. Rapportant donc cet événement à lui-même, Jésus dit, « Le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Comme un signe de toujours, manifestation et révélation de la volonté de Dieu, Jésus annonce ainsi le mystère de sa passion, mort et résurrection. Cet événement de la vie de Jésus sera non seulement preuve de l'amour de Dieu, mais aussi une invitation à tous les hommes, une invitation à la conversion, une invitation au renouvellement spirituel. Dans sa mort et sa résurrection, Jésus devient donc signe de l'amour de Dieu, amour qui nous invite à pouvoir entreprendre dès maintenant le chemin de notre salut. Celui donc qui entreprend ce chemin de conversion en écoutant la parole de Dieu gagne ainsi donc le royaume des cieux. Demander un signe, c'est être signe soi-même. Soyons donc, chers frères et sœurs, signes de la conversion à l'écoute de la parole de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.